Je ne peux pas expliquer ce que je suis, car c'est le fruit de ta grâce. Pour tout le bienfait immérité, mais que j'ai goûté, c'est ta grâce. Ta grâce a fait de moi ce que je suis. Alléluia. Est-ce que son peuple peut encore l'acclamer? Alléluia. Nous lui disons merci pour la vie. Merci parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Mais mieux encore, merci parce que nous constituons un peuple mis à part, un peuple à qui nous sommes dans la joie. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour le service de ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans la joie, nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Je pense que vous l'avez constaté, le pasteur est absent, il est en déplacement. Et ce matin, nous sommes honorés de recevoir au milieu de nous un fils, un grand frère, un père. Il s'agit du pasteur Thierry Kabambi, pasteur de l'extension Vie Nouvelle, Cité de la Rédemption, de l'autre côté au plateau. Pasteur Thierry, avec tout le respect, pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour l'encourager. Shalom peuple de Dieu. Je disais shalom peuple de Dieu. Vous pouvez saluer celui qui est à votre gauche, à votre droite, de ma part. Dites-lui que Jésus-Christ est vivant. Je tiens à remercier les pasteurs qui renouvellent encore sa marque de confiance à ma personne, de me confier cette charge de me tenir devant son peuple pour transmettre la pensée de Dieu. Merci à Papa Willy et à Maman Hortense ainsi que tous les collaborateurs. Que la gloire revienne à notre Dieu. Il y a le pasteur Willy, alors qu'il priait, il disait que Jésus, Dieu, qu'au culte de ce matin, que les ciels nous soient ouverts. Na yangali na biso alelo ya tongo alelo likolo efungwama. Et ce qui likolo efungwami, il y aura deux mouvements. Lorsque le ciel est ouvert, il y a deux choses qui se passent. Nous avons la possibilité, l'humanité a la possibilité de voir son Dieu. Et Dieu, du haut de son trône, le deuxième mouvement, il a la possibilité de descendre vers son peuple. Alléluia. Il y a deux choses. Lorsque le ciel est ouvert, l'homme, l'humanité a la possibilité de voir Dieu. Lorsque le ciel est ouvert. Et Dieu, à son tour, il a la possibilité de descendre et d'atteindre son peuple. Et ce matin, laisse que Dieu t'atteigne. J'ai parlé à quelqu'un ce matin, que le Dieu de grâce, le Dieu de miracle t'atteigne. Je parlais à quelqu'un, Natongo na lelo nzambe na bomoi, nzamba résurrection, nzamba bikamwa, akita. Ah ouais, je croyais que je parlais à quelqu'un, je parle à une seule personne, pas aux multitudes, mais cette parole est adressée à une seule personne. Que ce matin, alors que le ciel nous est ouvert, alors que le ciel est ouvert, que le Seigneur, le Dieu de gloire, akita ponayo. Nabinzambe akita ponayo. Nabinzamba akita ponayo. Et lorsque Dieu descend, il y a quelque chose qui passe. Alléluia. La malédiction n'a plus place dans ta vie.
Oh my God. Je disais, la malédiction n'a plus place dans ta vie. Les gens peuvent dire des choses, que tu n'auras pas d'enfant, que tu n'iras pas de l'avant, que tu ne vas pas progresser, que tu ne feras pas tes études, que tu n'auras pas de l'emploi. Même si ton père, ta mère avaient consulté les devins pour ta naissance. Bien aimé, je dirais que tu n'es pas le fruit d'hasard. Alors que Dieu t'a choisi, ce matin, la malédiction n'a plus place dans ta vie. Pourquoi? Parce que le ciel est ouvert. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Avec tout le respect, si nous pouvons nous tenir debout, nous voulons honorer le Seigneur, le Dieu de gloire. Amen. Amen. Et alors que tu te lèves, tu acclames le Seigneur, tu pousses des cris de joie. Alléluia. Senga, senga mukwashi, senga senga, senga mukwashi, senga Shababo shaba sente, riaba soko broko boshinte. J'entends quelqu'un élever sa voix, commence à exalter le Seigneur. Le Dieu qui est capable de briser la malédiction. Le Dieu capable de briser le cycle de la malédiction qui pèse sur ta vie. Le Dieu capable de briser le cycle de la malédiction qui pèse sur ta famille. My God. Et ce matin, la malédiction n'a plus place. Shekabrobo soto. Indebalabasaka yababoshe. Sandabalabashike rababosa. Élève ta voix, tu commences à prier, tu commences à prier, tu commences à prier. Dieu va te toucher ce matin. Dieu va te toucher ce matin. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Le Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Dieu m'a dit, il va délivrer quelqu'un ce matin.
Tu commences à briser toute forme de malédiction qui pèse sur ta vie. Acclame Dieu et prie. Acclame Dieu et prie. Alléluia, 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 alléluia. Acclame Dieu, prie, 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 élève ta voix. La malédiction n'a plus place dans ta vie. Toute malédiction qui pèse sur ta vie, toute forme de malédiction qui pèse sur toi n'aura plus place parce que ce matin, le trône est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Que la malédiction de ta famille tombe au nom de Jésus. Que la malédiction ici de ta famille tombe au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclame, prie, 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 prie. Alléluia, alléluia. Aucune force de ténèbres, aucune puissance infernale du monde des ténèbres n'aura de la puissance de la suprématie sur ta vie. Acclame Dieu, prie, prie, prie. Shababose. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Merci. 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 Si vous pouvez m'aider à dire à votre voisin avec une forme ferme conviction, la malédiction n'a plus place dans ta vie. Dis-lui, la malédiction n'a plus place dans ta vie. La malédiction n'a plus place dans ta vie. Yebisaye, là, je comprendre bien. Yebisaye, la malédiction n'a plus place dans ta vie. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 1er, du 1er verset jusqu'au 17e verset, un long texte. Et après quoi, nous allons lire Jérémie, chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 30. Mais nous allons lire à kangourou et on va sauter quelques versets pour gagner du temps. Nous sommes dans Matthieu chapitre 1er, à compter du verset 1er. La parole dit, je lis au nom de Jésus, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nansons, Nansons engendra Salomon, Salomon engendra Boaz de Rab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abdia, Abdia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Jonathan, Jonathan engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias. Verset 11. Josias engendra Jéconias. Soulignez ça. Josias engendra Jéconias et ses frères. Au temps de la déportation, après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatienne, Salatienne engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hachim, Hachim engendra Eliud, Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matam, Matam engendra Jacob. Verset 16. Jacob engendra Joseph. Vous êtes avec moi? Verset 16. Jacob engendra Joseph.
l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. Amen. Ce que j'aime avec la parole, lorsqu'on nous présente la généalogie de Jésus, le verset 1er, la Bible déclare: généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Entre David et Abraham, qui est venu en premier? Amen, amen. Chronologiquement, on ne peut pas parler Jésus, fils de David. On doit commencer Jésus, fils d'Abraham, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on va voir à l'après la naissance de David, et c'est alors qu'on peut descendre jusqu'en bas. Mais la Bible, Dieu commence Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que la promesse a été faite qu'à la descendance d'Abraham sortira un fils. Alléluia. Et ce fils, son trône sera à perpétuel, sera éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Si nous pouvons lire dans Luc chapitre 1er, rapidement, Luc chapitre 1er, là vous allez comprendre de quoi est-ce que nous voulons parler en ce matin. Luc chapitre 1er, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Verset 32. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Tu donneras un fils. Son règne, son trône n'aura point de fin. C'est Jésus de Nazareth qu'on parle. Mais au verset 11, lorsque nous regardons dans la généalogie de Jésus, un tel engendra un tel engendra un tel. Au verset 11, on nous parle de Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères. Josias engendra Jéconias et ses frères. Mais lorsque nous allons plus loin, au verset 16, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. La Bible n'a pas dit Jacob engendra Joseph et Joseph engendra Jésus. Non. Arrivé autour de Jésus, alléluia, alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'il s'agit de Jésus, on ne dit pas que Jacob engendra Joseph et Joseph engendra Jésus. À la place de Jésus, autour de Jésus, Makamboba engendra et Kouei. Alléluia.
Alléluia. Jacob engendra Joseph. Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Alléluia. À la place de Jésus, autour de Jésus, il n'y a plus d'engendra. Il n'y a plus d'engendra. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Jacob engendra Joseph. Et Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus. Mais comment il n'y a plus engendra? Pourquoi on a enlevé ces mots engendra? Alors que tous nous savons que Jésus est le fils de David. Et cet homme Bartimée, alléluia, lorsqu'il a voulu voir, il a dit, Jésus, tout le monde criait, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Les gens criaient, je ne sais pas ce que les gens disaient. Mais quand Bartimée a entendu la voix de Jésus, c'est Jésus qui passait là, il dit, non, quel que soit le problème que j'ai, quelle que soit la durée de ma maladie, quel que soit tout ce que je suis en train de connaître, alors que j'étais rejeté par tous, les gens ne me faisaient pas cas, ils ne faisaient pas cas de moi. Alors quand j'entends cet homme vient, je vais crier, mais il n'a pas crié comme tout le monde. Il n'a pas crié pas comme tout le monde. Certainement d'autres disaient Jésus, 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 parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait aussi des bars Jésus. Alléluia. Mais cet homme a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus a entendu, il a dit non, il y a quelqu'un qui m'a appelé autrement. Alléluia. Quelqu'un qui connaît ma généalogie. Quelqu'un qui connaît mon histoire. Alléluia. C'est comme si aujourd'hui tu pars dans un coin reculé où tu entends quelqu'un qui t'appelle de par ton nom avec des détails. Bah combo pene akati. Alléluia. Alléluia. Abenyo na ba combo pene akati yo abumwana wana. E oningisa hotel mate muto yo penza ayebinga. Alléluia. Muto aza n'importe qui te. Muto so bengana ba détail boye. Hein? Abi kanisi makofi grand-père. Grand-père, grand-père, tu as besoin de combo la mission à Kalawana. Frère, au téléma. Alléluia. Si toi, on peut t'appeler de par ton nom de naissance, tu pourras t'arrêter. Alors Jésus, lui qui est Dieu. Alors Jésus, lui qui est Dieu. Ce matin, on nous avait déjà annoncé que le ciel était ouvert. Comme le ciel est ouvert, il est temps pour toi de crier vers ces dieux. Et ces dieux ne restera pas silencieux à ton problème. Ces dieux ne restera pas différents à ton problème. Comme tu cries à ces dieux, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Il ne restera pas différent. Il va écouter. Comme il va écouter, il va descendre. Laisse que ce matin, que le ciel te soit ouvert, que le Dieu de Bola ouvre le ciel et descende. Alléluia. Alléluia. Le ciel est ouvert. Et Dieu, il est en train déjà de descendre. Je ne parle pas des anges, mais j'ai dit Dieu lui-même est en train de descendre pour apporter une intervention dans ton problème, pour apporter des solutions à ton problème. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu descend, ta situation ne restera pas statique, ta situation ne restera pas telle que ta situation va changer. Je ne sais qu'est-ce qui pèse sur toi. Quelle malédiction qui pèse sur ta vie. Quel cycle de malédiction qui pèse sur ta famille. Parce qu'ici, on voit toute une génération. Nous rentrons dans Jérémie, sinon, vous n'allez pas bien me comprendre. Dans Jérémie, chapitre 22. Ainsi parle l'Éternel. Descends dans la maison du roi de Juda. Et là, prononce cette parole. Ça, c'est Dieu qui envoie Jérémie à la maison de Juda. Descends à la maison de Juda et prononce cette parole. Tu diras, écoute la parole de l'Éternel, le roi de Juda, qui est assis sur le trône de David. Toi, tes serviteurs et ton peuple, qui entrent par cette porte. Ainsi parle l'Éternel. Pratiquez la justice et l'équité.
Délivrez l'opprimé de la main de l'oppresseur. Ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve. N'usez pas de la violence et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. Car si vous agissez selon cette parole, le roi assis sur le trône de David entreront par le porte de cette maison. Montez sur les chars et sur des chevaux, et leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, je les jure par moi-même, ça c'est Dieu qui parle, je le jure par moi-même, dit l'Éternel, cette maison deviendra une ruine. Car ainsi parle l'Éternel sur la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme Galade, comme le sommet du Liban, mais certes, je ferai de toi un désert, une ville sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes. Ils battront tes plus beaux cèdres, et je jetterai au feu, et les jetteront au feu. Des nations nombreuses passeront près de cette ville, et elles se diront l'une à l'autre, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité cette grande ville? Et l'on répondra, parce qu'ils l'ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu. Parce qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et l'ont servi. Amen. Amen. Dans cette histoire, on voit le peuple de Dieu en déportation à Babylone. Et nous voyons un homme, Jéconias. Jéconias, qui est le fils de Josias, le roi Josias. Et le roi Josias, il avait des enfants, entre autres Jéconias. Quand vous lisez ces récits, vous allez voir, à partir du verset 11, qu'est-ce que s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Josias n'avait rien de mal fait d'avoir donné naissance à Jéconia ou Jéconias. Mais Jéconias s'est prosterné devant d'autres dieux. Il a abandonné le Dieu de ses pères. Il est allé vers le faux Dieu. Et la colère de Dieu s'est enflammée sur ce peuple. Et Dieu a maudit la maison de Jéconias. Alléluia. Déjà au verset 1er, on nous a dépeint ces récits. Ses pères marchaient dans la crainte de Dieu. Ses pères observaient Dieu. Ils marchaient dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ils se conformaient selon les ordres divins. Mais Jéconias, fils de Josias, il a abandonné le Dieu de ses pères. Il est allé se prosterner devant d'autres dieux. Et Dieu a frappé la maison de Jéconias. Et Dieu a maudit la maison de Jéconias. C'est vraiment tellement long, je ne saurais pas tout lire. Mais vous pouvez le lire à la maison. Et il y a beaucoup de choses qui ont été dites à la maison de Jéconias. Entre autres, tu construiras des maisons, mais tu n'y habiteras pas. Tu vas faire de l'agriculture, tu peux faire de récoltes, tu es en train de faire de cultiver. Mais lors de récolte, d'autres personnes viendront prendre, viendront récolter. Et ce qui m'avait beaucoup touché par rapport à cette malédiction, c'est pratiquement le dernier verset. Les deux derniers versets. Verset 29. Nous sommes toujours dans Jérémie chapitre 22. Dieu prend un témoin pour cette malédiction qu'il voulait faire descendre sur la maison de Jéconia.
Il prend en témoin la terre. Alléluia. Vous savez, c'est grave lorsqu'on prend en témoin la terre, le ciel et la terre en témoin. Parce que tu peux faire commettre des choses en secret. Tu fais des avortements, personne ne te voit. Tu es en train de voler, personne ne te voit. Mais il y a l'univers qui te voit. La terre te voit parce que tu es sur la terre. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons qui nous attirent la malédiction. Nous nous disons que personne ne m'a vu. Ce que je fais, personne ne me voit. Tu es en train de courir derrière des enfants d'autrui, personne ne te voit. Quand tu entres dans les hôtels, personne ne te voit. Quand tu voles l'argent dans la maison, personne ne te voit. Quand tu commets tel ou tel péché, personne ne te voit. Mais la terre te voit. Alléluia. C'est ainsi Dieu a pris en témoin la terre. Il dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Jéconias ou Jéconia, tu n'auras pas d'enfant. C'est une malédiction qui est tombée. Où Dieu a pris la terre comme témoin. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira. Nul de tes descendants ne réussira. Asseoir sur le trône de David. Nul de ses descendants, nul parmi ses descendants ne réussira. Alléluia. À s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Bible qui le dit. Or, Jéconias est dans la généalogie de Jésus. Alléluia. Logiquement parlant, Josias engendra Jéconia. Or, Jéconia, à cause de son péché, or, Jéconia, à cause de sa désobéissance, il a été maudit. Et la Bible a déclaré ainsi, tu n'auras pas d'enfant, aucun de tes descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Or, dans cette généalogie, Jéconia est dans cette généalogie. Logiquement parlant, Jésus ne pouvait pas naître dans cette généalogie. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole de malédiction qui a été prononcée sur Jéconia, qui a été prononcée sur la maison de Jéconia. Aucun de tes descendants ne pourra s'asseoir sur le trône. Or, lorsque vous descendez plus bas, vous allez voir que Jacob est issu de la généalogie de Jéconia. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jacob, Aza Mokitani, il y a Jéconia. Or, Jéconia, Azaki Moutou, Azaki Nabila Kelimabe. Basi balakele mabe, balba yoko bongate, bana no bako bongate, muta asisa ata diplôme pamboyo akozwate, makamunus bako sala ekosimbate. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez comprendre? Na kati généalogie ya Yesu. Mutu moko Jéconia azaki maudit. Et loko moko te koko simba. Et loko moko te koko liboso. Na kati généalogie na ye. Moi na ta moko te akofanda na trône. Peut pas confirmer trône ni trône à David. Alléluia. Or Jésus, on l'appelle fils de David. Jésus, c'est lui l'héritier. Alléluia. C'est lui qui devait s'asseoir sur le trône de David. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alléluia. Il y a l'un de tes descendants, l'un de tes grands-pères. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, Dieu punit la faute de parents, du parent au fils, du première génération jusqu'à la 4e génération. Peut-être ce sont tes grands-parents qui ont consulté les devins. Peut-être c'est ton père qui a contracté des alliances à l'occultisme, à la rose, à la maïkari. Il a sacrifié toute la génération.
génération. Toi, tu pourras être issu de cette génération. Mais j'aimerais te dire une chose. À cause d'un homme, à cause de ce Jésus, bien aimé, quelque chose va se passer. Tu vas sauter la malédiction. Alléluia. Basi ba trasa ba mindelo. Basi ba trasa ba ligne. Baloba te libota ba balakela mama be. Lokola ba koko ba simba ki ba kusi. Azwa mpazi mbongo na ndengi ya ba maraboutage, na ndengi ya fétichisme. Mais bien aimé, le diable ne donne jamais, jamais, jamais sans une contrepartie. Il te donne de l'argent, il te donne des enfants, mais il soutire, il retire peut-être le double de ce qu'il t'a donné. Alléluia. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites sur ta famille. Et tu regardes la réalité, c'est ça, ce que nous sommes en train de vivre. Notre grand-père était comme ça. Et effectivement, mon père aussi c'est comme ça, comme ça. Et dans ma vie, je constate aussi, malgré mes études brillantes, j'ai fini à l'université avec mention de distinction, mais je n'ai pas de travail. Pourquoi? Parce qu'il y avait une parole qui a été prononcée. Pourquoi il y a été une malédiction qui a été prononcée? Mais ce matin, quel que soit tout ce qui a été prononcé sur ta famille, quel que soit tout ce qui a été prononcé sur ta vie, dis à quelqu'un, la malédiction va te sauter. La malédiction va te sauter. La malédiction va te sauter. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un. C'est ainsi le thème, mon thème. Je l'ai intitulé comme suit. La malédiction n'a plus place dans ta vie. Je dirais, je parle à quelqu'un, la malédiction n'a plus place dans ta vie. Tu n'es pas le fruit d'hasard. Tu n'es pas le fruit des erreurs de tes parents. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as dit à tes parents d'aller consulter les féticheurs pour ta naissance. Alléluia. Moi, non, je suis un nganga. Vous croyez que c'est normal? Nganga, on peut se dire tantôt. Mais, tant que yé katina Yesu. Ata utaki na ndako nganga nzamba kozwa yo azui asukoli na makila na ye a commission ya ye. Et j'annonce à quelqu'un ce matin, même si tu as les fruits bien aimé balukaka na kisi na lobi okosimba te, la malédiction n'aura plus place dans ta vie. Je parle à quelqu'un. La malédiction n'a plus place dans ta vie. Alléluia. Un court témoignage. Vous savez, lorsqu'on prononce des paroles de malédiction sur ta vie, s'il n'y a pas de cause, alléluia, c'est ainsi on dit une malédiction, sa cause n'a pas d'effet. S'il n'y a pas de cause valable, cette malédiction n'a pas place. Mais lorsqu'il y a des causes, alléluia, la malédiction va t'atteindre. Je parle de mon grand-père. C'était un homme, un grand chasseur. Il était robuste, fort. On le connaissait, un homme qu'on le craignait parce que moi je suis issu d'une famille de chefs coutumiers. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Et ce grand-père, fort, mais moi je ne suis pas lui. Alléluia. Moi je ne suis pas lui. Comme il était fort, un chasseur, et ses parents et ses frères étaient à Lubumbashi, et il était au Kasaï. Il est parti à Lubumbashi et on voulait marier l'un de ses cousins. Bazuli et moi, na Katanga. Une femme robuste, une femme de taille, une femme de teint clair qui toko yo wapi. Alléluia. Au talibon zenga le bité. Oyo bakela ki erokela te abimi na kata ba sachet. Et mon grand-père regarde. On lui donne la femme. Batini mbongo babali pour na cousin. Babali lié moi si. Babali cousin pour moi si. Cousin zana Kasai. Mais on basa na Lubumbashi parce qu'ils ont grandi à Lubumbashi. Bapesi moi si moi ça okende ye moko tena nzela ba train tia ke na Kasai. Babi tu accompagnes la femme de ton frère. Habite hein. Oh moi si kito bonga na ko tike bohete. Alléluia. Na ro yeba ye. Alléluia. Il a récupéré la femme, il a détourné la femme de son frère. Moi si on a commis moi si nae. Et mukolo moi si abandon lela. Moi si nga kitoko ba ko batite ba photo ka les années sur la minute hein. Ko batite na minute wana. Ba kangi na minute bimika sur place. Bilongo pe zongi rien de nouveau sur le soleil hein. Et zongi le sous.
pareil à Kodak wana, comment on peut Kodak parce que photo on appelle mon ango. A détourné moi si abato kitoko. Mukolo moi ça comme on le mais moi c'est nanga mais comme lui il était fort. Muta simba za tabi petit keba. Asa komianga. Alléluia. Le propriétaire de la femme, celui qui avait déboursé son argent pour marier sa femme, abandonne la peau na moi sina pour na mbongo na ye. Et il est allé consulter na Kalezaï ou kota bandaka nganga basali bakoko sala. Et mon grand-père avec cette femme, baboti mona liboso akufi. Baboti mona mibale akufi. Baboti mona misatu akufi. Mukolo mbonga bi ngai mbongo nanga se mbongo nanga. Mwasi nanga se mwasi nanga. Est-ce que vous comprenez? Lui aussi au lieu d'abandonner, il dit non. Moi je suis les robistes, c'est chez moi les plus forts dans ce village. Si tu joues avec moi, je vais te taper. Alléluia. Et le propriétaire de la femme pleure sa femme. Lui, il refuse de libérer sa femme, de rendre la femme à autrui. C'est ainsi, je dirais à quelqu'un, ne prenez pas ce qui est autrui. Vis le contentement. Yayote. Ses grands-pères se croyaient forts. Mais à cause de ses actes, ça pesait jusqu'à ces jours. Alléluia. Et comme il ne voulait pas rendre la femme, moi c'est Akoufi. Maman n'a kake. Moi c'est Pembe Akoufi. Alléluia. Et Moukolo, moi s'il dit, moi ma femme, je veux seulement ma femme. Mais Moutou Akoufi, moi seulement ma femme. Ça devient compliqué, hein. Alléluia. Il y a certaines choses quand on le fait, on croit que c'est facile, il n'y a pas de retombées, mais il y a certains péchés, il y a des péchés lorsque tu le fais, tu le commets. Il y a des choses qui, la Bible déclare, ton péché t'atteindra. Et le grand-père épouse notre femme, qui est notre coco. Aboti moi liboso moi na kufi. Aboti ami balé à kufi. Yami sa to kufi babite hein. Oh il faut tout fanda. Oh il faut tout bongisa. Alléluia. Et à l'époque ko fanda na bango fona sa banzete ba mona ba benga ba devin ba sala bi biloko ba ko sala ba boma ba soso ba loba o ba ko loba. Alléluia. Mais bana ba okufa kaka. Mais finalement ba kena ndako nganga. Alléluia. Ba boti ba pesi bango mwana soi-disant mwana. Et cet enfant, c'est lui mon père. Est-ce que vous comprenez? Je parle de choses vraies pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'est la malédiction. C'est mon père. Et l'enfant commence à tomber malade chaque fois. Pour que l'enfant survive, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bazui clou yamuke, basete amike wana, ba chauffer na moto, ba sali ba sala ba côté na mutu ao. Parce que mon petit frère Joël n'est pas là. Si vous demandez à Joël, c'est un quoi faire. Papa, moi, doucement, c'est normal. Je vous dis, ne riez pas, c'est sérieux. Quand la malédiction, on ne joue pas avec. Et cela a commencé à peser sur toute la famille. Et il a fallu payer cet argent de la dot. C'est ce qui a emporté même mon père. Comme il fallait me foutre à Nyongwabat. Mon père qui était resté grand-père. A comme Moukonzi a famille, Moukolo na famille. Babali si moi na ele qui est en Afrique du Sud. Cet argent, il fallait bazongi c'est la famille wana pour ma cambone si là. Papa dit non. Ne peux pas jouer avec moi. Moi je suis chef. Patati patata. Batini bon en Afrique du Sud. Papa qui est dans l'agence La Grâce na Matonge, azum bon lelo, asimbi bon na maboko. Il a pissé dans ses habits. Alléluia. Malade et bandit, forte fièvre, premier jour, deuxième jour, troisième jour, papa Koufi. Est-ce que vous comprenez? La force de la malédiction. Mon père est mort comme ça. Troisième jour, il est parti. À cause, il y a faute, il y a les soumous, il y a réclamation, c'est ainsi Jésus dit à Pierre, Pierre, Satan te réclame pour te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. J'aimerais te dire, même s'il y a des malédictions qui te réclament, les malédictions de ta famille te réclament, mais toi tu ne seras pas maudit. Toi tu ne seras pas maudit, tu sortiras indemne. Moi c'est pour la première fois, je suis allé jusqu'au Kasaï. J'avais pitié de notre province. Na kitita mbujima inoka mbujima. Aéroport onde yango nzambe. Oh mboka penako. Na suis moto de mbujima jusqu'à Abakwa Mulumba, na province Penda,
Na bena ilunga sumpi. Na tali village. J'ai enterré mon père. Alléluia. J'ai enterré mon père. Nabi bato yo, ya ba malédiction ti na quitter la bango kuna, il faut fire sur fire. Mai na bango na melate, bilo na bango na oliate parce que baza bato mo compliqué. Alléluia. Na quitter la bango na autorité tant na kiti boy. Oh, oui fi ma chakazulu ndenge zalaka. Ba mo na loko la chakazulu ayeko. Bobo bilolo baso beta ba mbunda na bango village ngabi oh tala bato. So ba eka au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yaba baba shaka yaba santa. Yindebele baseka yaba bosh. Alléluia. Bamso bazaki ba mitu misu mine mitano. So pese mbote bwa kimi na bi oye biango. Au nom de Jésus. Yaba baba shenta yaba bosha. Alléluia. On a enterré mon père, c'est fini. Alléluia. Et le même jour, on a bien dans la late. Attends, Yesu mais bino bolimbisa. Dans la late. Nazwa moto chaud. 4 heures du temps du village jusqu'à Mbujimaï. Bateau batika la ki po ba zonga na Kishasa. Tout d'abord, cercle on peut comment mutu ekufa ki 2 jours na nzela. Na kozonga mitu ekufi balali ba poli ba mbula. Mais divinement averti, des frères avaient pris sa moto. Alléluia, Cholino. J'aimerais te dire, Jacob engendra Jéconia. Alléluia. Pardon, Josias engendra Jéconia. Ainsi de suite. Et Jacob engendra Joseph, de laquelle, alléluia, est sorti Jésus, pas Marie. Malédiction est sautée. Nabi, malédiction est sautée. Malédiction est sautée. Et nous, maintenant, nous sommes restés comme des yaya, comme des responsables. J'ai dit à mon grand frère, on doit mettre fin à cette histoire. Amen, amen. On doit mettre fin à cette histoire. On a marié l'une de nos petites sœurs, Nathalie. Dieu l'a fait grâce, elle est mariée. Vraiment, elle était une tête brûlée. Mais Nzamba Salingolou, à Bali, Tobité, on doit mettre fin à cette histoire. On a pris la dot. On a remis acquis des droits. Il y a famille, on a réclamé pour arrêter cette parole. Alléluia. Babiote, bolongola o ndambo bokochana agence bokata tobité. Totindela bino mbona bino nyonso. Mbongo eliaka bato ebomisaka bato totinda yango. Bien-aimé, alléluia, nous avons payé un prix pour arrêter cette malédiction. Et ce matin, comme le ciel est ouvert, il y a un prix qui a été payé. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus arrête n'importe quelle malédiction. Le sang de Jésus met fin à ta malédiction. Le sang de Jésus met fin à la malédiction qui pèse sur toi. C'est ainsi, je puis dire, Jésus-Christ a brisé le cycle de la malédiction qui pesait sur toi. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Jésus a brisé le cycle de la malédiction qui pesait sur toi. Amen, amen. Alléluia. Vous savez, si tu es issu de famille de chefs coutumiers, tu peux ou ne pas vouloir, on peut t'introniser. Alléluia, sur le plan spirituel. Alléluia. Même dans le cas de yo chef, yo konzaka, keba. Ça déjà débit à... Alléluia. Je vous dis, tu as le choix. Après un tel, il faut moins un tel. Nda hérité na trône. Yosko koma kat na Yesu. Yesu on peut attendre plutôt. Ba bengi ba proposer yo nem tu faut comme chef. Oboye otenga na sambelaka. Baba na ko initio même na ndoto. C'est ainsi j'aimerais annoncer à quelqu'un. Même dans tes songes, aucune puissance de malédiction ne pourra peser sur ta vie. Même dans ndoto na yo, puissance de malédiction mon côté. Et repéser les colonnes. Là, je parle à quelqu'un. La malédiction n'a plus place dans ta vie. Jéconias était maudit. Aucun de tes descendants ne pourra s'asseoir sur le trône. Mais comme dans le plan de Dieu, dans le programme de Dieu, quand on commence la généalogie de Jésus, on dit Jésus, fils de David et fils d'Abraham. Alléluia. Promesse en Nzambe ratakate.
J'aimerais dire ce que Dieu a décidé pour ta vie. Quelle que soit la malédiction, quels que soient les calculs, quels que soient les projets, les plans de l'ennemi, tout ce qu'ils ont programmé sur toi contre ta vie, bien-aimé et Koko Kisamate. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait choisi. Dieu t'avait choisi pour de bonnes choses. Quelle que soit la malédiction de ta famille, toi tu sortiras indemne. Bien quand bien même tu es issu d'une famille où la sorcellerie règne, où les coutumes bas sont pleins, la malédiction n'aura plus place. Je parle à quelqu'un, la malédiction n'aura plus place. La malédiction n'aura plus place dans ta vie. Car en amen, on a tika ba malédiction kouya. Car en négociation qui sera ba amen anguya, on a tika ba malédiction kouya. Car en négociation qui sera ba amen wana, tika ba malédiction ba ndeko bukana. Na di car en négociation qui sera amen wana, tika malédiction qui ndokia famille kouya. Ba kinchudi ya famille kouya. Bakichudi ya famille kweya yo benga makipo bala mobali yo babongisa ipona yo ezato batindelo na bandundu lokola koli jamais ekosimba te kichudi ya famille ekosimba te ongai bakumbanga na nzoko lokuta la malédiction n'a plus place, la malédiction n'a plus place. Oh papa la biso nde mokonzi ya famille yende luaba yende mwami yende mfumu yende mokonzi quel que soit bien-aimé famille outi bango nde ba contrôlaka bando ke famille ba contrôler libota na yo bazo gérer mosala na yo bazo gérer libala na yo. Ce matin je parle à quelqu'un, le Dieu que je viens prêcher c'est le Dieu de la délivrance, le Dieu que je viens prêcher c'est le Dieu qui est libre, le Dieu que je viens prêcher c'est le Dieu qui fait des miracles. Laisse que les miracles t'atteignent, laisse que le Dieu de la cité de la rédemption te voie, laisse que le Dieu de l'Ebola, le Dieu de Thierry Kabambi te voie. Dieu a regardé, Dieu a regardé. Il a regardé. Mon grand-père, Luaba, Kahayangosa. Il a regardé mon père dans la malédiction. Il a dit dans cette généalogie, sortira un pasteur. Dans cette généalogie, sortira un homme de Dieu. Dans cette généalogie, sortira un homme de Dieu. Mais ce n'est pas fini. Pour affronter Goliath, il faut bien se préparer. Je dirais à quelqu'un, pour affronter Goliath, il faut bien se préparer. David était dans la brousse. Il pouvait tuer des ours. Il pouvait tuer des lions. C'était l'entraînement pour affronter Goliath. C'était l'entraînement pour affronter Goliath. C'est que moi je suis en train de faire. Je suis en train de m'entraîner pour affronter Naozonga. Naozonga la bango. Alléluia. J'étais parti enterrer mon père. Bakundene bakundana na ndenga mboka. Timu libulu mulai. Bakoti libusu na sa libulu ndeti ba pharaon penza. Ah, c'est compliqué hein. Libulu mulai, mais na sa libulu ba koti siso libulu mususu. Ba koti corps batindi ki on a se. Nabi oh c'était ba pharaon hein. Amen amen. Parce que je dois rentrer pour faire la pierre tombale. Mais cette fois-ci quand je vais rentrer, fire sur fire. Fire sur fire. J'ai dit fire sur fire. Tu as peur des sorciers de ta famille? Tu as peur des sorciers de tes voisins? Tu as peur des sorciers qui sont sur ta rue? Oh, bah, le barmabé, baba, no, barobala, te, no, barobongate. Le kuta, louvou-nous. Louvou-nous. Et qu'on s'imbate, louvou-nous. Alléluia. Quelque chose qu'il prononce. Na balabalo barobala te, na balabalo barokene liboso te, na balabalo barosala te, na yoko sala, yoko bota, yoko bala, yoko simba bana, yoko voyager, yoko kene mosika, quelles que soient les paroles de malédiction, quelles que soient les paroles mauvaises, prononcer c'est ta famille, c'est ta vie. Louvou-nous. Dis à ton voisin louvou-nous. Loba bien louvou-nous. Et aussi mbate, aussi mbate, et aussi mbate. Posez à makila Yesu. Osomba na makila Yesu. Jacob engendra Joseph. Et Joseph. Waouh. Et Joseph. Waouh. Et Joseph. Waouh. Et Joseph. 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 Et pas y piller soit bimaki. Alléluia. Va sauter, il n'y a plus de généalogie. Et ce matin, tu le veilles ou pas, je parle à quelqu'un.
Nous sommes entrés maintenant dans le monde des esprits. Ce matin, que tu le veilles ou pas, Olinga, Olingate, moi en tant qu'envoyé de Dieu, je déclare aucune puissance de malédiction ne pèsera sur toi. Aucune puissance de malédiction ne pèsera sur ta famille. Je le déclare en tant qu'envoyé de l'Éternel. Parce que la Bible déclare, Dieu est derrière les paroles de ses envoyés. Pour faire quoi? Pour les accomplir. Toute forme de malédiction qui pesait sur ta famille, n'a brisé au nom puissant de Jésus. Toute forme de malédiction qui pesait sur ta vie, je brise cela au nom de Jésus. Toute forme de malédiction, je brise cela au nom de Jésus. Toute forme de malédiction qui pesait sur tes enfants, je brise cela au nom de Jésus. Toute forme de malédiction qui pesait sur ta vie, tu auras des enfants, mais je brise cela au nom de Jésus. Toute forme de malédiction qui déclare, qui stipule que tes enfants n'iront pas loin, tes enfants ne pourront pas être évolués, tes enfants ne seront pas prospères, ils seront des pauvres. Je brise. Je brise. Je brise. Oh my God, je brise. 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 Tel que tu acclames, le ciel est en mouvement. 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 Les chaînes sont en train de tomber. Merci, merci toi qui comprends. Les ciels sont en train de tomber. Les ciels sont en train de tomber. Yanda baboshe. Yanda babosa. Yanda baboshe. Yanda baboshe. Yanda baboshe. Ah, kaka nengo sobeta maboko wana. Na lobi bashana libote zokweya. Na lobi bashana kindoge zokweya. Kaka nengo sobeta maboko wana. Yaba baba 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 baba. Shenda baba 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 baba. Inde baba baba boshe. Saka yaba baba baba. Les chants sont en train de tomber. Yanda baba baba. Yanda baba baba. Inde baba baba boshe. Seka yaba baba bosha. Renna baba baba boshe. Inde baba saka yaba bosha ya. Yonda baba baba soko yaba boshe. La malédiction de ta famille est en train de tomber. La malédiction est en train de tomber. La malédiction est en train de tomber. La malédiction est en train de tomber. Yaba boshe ya. Inde baba boshe ya baboshe. Renda baba bosha ya. Ronda baba boshe. Raba baba bosha.